Attends, je vérifie. J'ai lancé mes... Je vérifie. Ah ouais, parce que si t'as pas lancé là-bas... Si, c'est ok. Un peu là. Très bien. C'est bon? Oui. Ok. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors déjà pour votre culture G, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ihsane, donc ça s'écrit I-H-S-A-N-E. Voilà. Et pour ceux qui me connaissent, bienvenue sur ce podcast. Ça fait quelques mois que voilà, il n'y a pas eu de nouvelles, ne vous inquiétez pas, on est de retour. Comme vous le voyez, j'ai sorti la tenue déjà. Donc bon. Pour ceux du coup qui me connaissent pas trop, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup mais qui parle pas assez. Et aujourd'hui on va faire l'inverse. Et je vais surtout donner la parole à une invitée de qualité. Donc je vais la laisser se présenter rapidement. Hachani, c'est un podcast qui s'appelle Face to Face. Donc aujourd'hui je suis face à une personne que vous ne voyez pas. Mais je pense que avec ce qu'elle va dire, vous aurez envie d'aller voir ce qu'elle fait au moins. En tout cas voilà, l'intro est faite, je te laisse te présenter déjà. Okay. Ton nom, ton prénom, tu dis ce que tu veux, ton âge, ce que tu fais dans la vie, pour qu'on sache qui t'es globalement. Du coup, salut. J'espère que vous allez bien. Du coup, moi, c'est... J'ai 24 ans et je pense qu'elle va me poser des questions pour que je puisse plus parler de moi après. Parce que je sais pas trop quoi dire. T'inquiète pas. Du coup, tu as dit, t'as 24 ans, tu es de quelle origine, pardon? Tunisienne-libanaise. Ok, très bien. Et pour... il faut sachez que... je crois que t'es la première invitée tunisienne de ce podcast. Doucement, tu commences là. Oui, je devais en avoir plusieurs, mais ça ne s'est jamais fait. Ah, donc voilà. C'est pas bon, c'est pas sérieux. Non, écoute, c'est pas grave, tu relèves le niveau. Parce qu'il faut savoir que on s'est rencontrés il y a quoi, 10 jours? Ouais, même pas. Moins. Une semaine. Il y a une semaine, on ne se connaissait pas. Non, on s'est rencontrés. Ouais, après c'est 10 jours. Ouais. Ça va faire 10 jours. Bah, aujourd'hui, je pense. Je crois, oui. Ouais. Via une personne en commun qu'on connaît. Ouais. Voilà, donc si tu vois ça, connexion, c'est fait. Bravo, félicitations, parce que c'est un pressing depuis plusieurs mois. Donc voilà, réactivité, ça a matché tout de suite. Ouais, de fou. Et puis, on en reparlera peut-être après dans ton parcours, mais t'étais assez disponible. Ouais. Moi, je le suis plus trop parce que du coup, je travaille avec Cetara, mais je me suis dit, bon, c'est un jour férié, je lui propose. Et c'était ok. T'es ok? Oui, non, oui, direct. Et puis voilà. Ouais, c'est ça. Donc ça fait plaisir, merci pour ta merci disponibilité. Donc dis-nous en plus, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que t'as eu comme parcours? Si t'as fait des études ou pas? Si tu travailles ou pas? Ok. Bah du coup, on va commencer par le commencement. Je m'installe. Ok, pas de souci. Du coup, je parle de mon bac. Dès le début, je fais mon comme petit tu veux, en mode petite présentation. D'où tu veux, ouais. Alors j'ai fait un bac STMG, donc ça s'est bien passé, etc. Option RH. Après j'ai fait un BTS MCO, où là j'ai été alternante pendant 2 ans chez Camaïeu, où j'étais responsable des stagiaires, etc. Après j'ai fait une licence en RH, où je m'occupais de 5 boîtes. Donc ça s'est très bien passé. J'ai eu ma licence. Non, j'ai fait une année de pause. J'ai travaillé à McDo pendant une année. D'accord. Et en même temps, je faisais McDo. Mais en fait, j'ai plein de trucs à raconter. En fait, je sais pas. Attends. C'est pas grave. Vas-y, continue. Du coup, c'est trop marrant. Attendez, je vous réexplique mieux. Je vais mieux expliquer. Du coup, j'ai fait mon BTS. Après, j'ai fait une année de pause. Pendant cette année de pause, j'ai entrepris et j'ai ouvert un peu mon entreprise qui s'appelait Kaseka Beauty. Ok. Voilà. Et là, je travaillais avec l'une de mes meilleures amies. Et en fait, elle faisait l'esthétique et moi, je m'occupais de tout ce qui était cosmétique, etc. Le stock et les réseaux, voilà. Donc, ça avait plutôt bien marché. Après, on a dû arrêter parce qu'elle déménageait et parce que la situation, j'avais mon BTS, plus mon alternance, plus mon travail à McDo. Ouais. Après, j'ai arrêté pendant une année. J'ai travaillé à McDo et j'ai fait une licence en gestionnaire RH. Donc là, j'ai arrêté McDo, tout ça. Et j'ai continué. Je m'occupais de 5 boîtes. Au final, j'ai arrêté. J'ai eu mon diplôme. J'ai fait une année de voyage où j'ai voyagé pendant une année dans 12 pays. Ok. Et c'était quand? C'était en 2023. D'accord. C'était pas si longtemps que ça. Et pendant mon dernier voyage, j'ai fait 10 jours à Paris pendant une escale. Et en fait, je pensais jamais vivre ici.
Et j'ai grave kiffé. Parce qu'en fait, ici, les gens, ils te jugent pas. T'es là, tu manges tout seul au resto, c'est ok. Tu fais ta vie, personne te connaît. En vrai, c'est trop bien. Genre, j'ai trop aimé ça. Et je me suis dit, en fait, ça y est, go, je vais vivre à Paris. Je suis rentrée au sud. J'ai pris le premier travail, vite fait en intérim. J'ai taffé pendant 3 mois, ils voulaient me garder. D'ailleurs, j'ai adoré. C'était dans conseillère beauté. Et du coup, voilà. Après, j'ai taffé. Je suis partie en voyage avant de partir à Paris avec ma mère et tout. Je suis partie en Tunisie. Et après, je suis venue à Paris sur un coup de tête dans une colocation. Ok. Et voilà. Et me voilà à Paris. Très bien. Donc oui, je sais pas si ça s'entend, mais il y a un petit accent qui est encore là. Donc tu viens du sud de la France. T'as toujours vécu là-bas, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je suis née à Paris de base. Ah, d'accord. À Clamart. C'est la elle donne tout. Ah oui, d'accord, ok. Donc, de base, après, je suis restée que 3 ans. Et vu que mes parents, ils sont divorcés, ma mère, elle est venue au sud. D'accord. Donc, après, j'ai vécu à Marseille. Ouais. Après, j'ai vécu vers Montpellier, Nîmes, tout ça. Et voilà. Ok. Donc, t'as déménagé avec ta mère. T'as emménagé avec ta mère depuis le divorce de tes parents, c'est ça ? C'est ça. Et t'es revenue à Paris depuis 2023. C'est ça. Ok. Très bien, du coup on a déjà un petit parcours de vie. Je pense qu'on a tout dit au niveau de ton profil. Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que tu fais ? Alors actuellement... Parce qu'il faut savoir que c'est pour ça aussi qu'on a été mise en contact, entre guillemets. Ouais, c'est vrai. Parce que tu fais pas mal de choses. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, pendant mon année à Paris, j'ai décidé d'entreprendre. J'ai travaillé pour une enseigne. Voilà. Et après, j'ai été virée. Ah, ok. Ok, c'est pas de ma faute. C'est une longue histoire, c'est compliqué au final. Ils ont été même tristes que je pars et tout, mais les procédures étaient déjà mises en marche. Ok, donc ne me jugez pas. On juge pas. Je suis une fille très très professionnelle. Et pendant cette année, pendant ce moment de déception, de trahison, de tout ce qui finit par j'ai décidé de prendre une formation dans tout ce qui est e-commerce, community manager, UGC, tout ça. Okay. Donc, les derniers sous que j'avais, je les ai mis dedans. Pourquoi, je sais pas. Et en fait, je me suis dit, il y a un genre comme un genre de petit groupe forum dedans. Et j'ai décidé de me vendre au culot, parce qu'il me fallait de l'argent vite. Et je me suis dit, comment en fait je peux avoir de l'argent sans investir, sans rien faire. Du coup, je me suis dit, il faut que je vende mes services digitaux au maximum. Et je me vends dans un groupe, je vois une fille qui a besoin de moi pour des cartes, c'est comment on dit ? Carte de visite ? Carte de visite, voilà, tout ça. Je suis très fatiguée, c'est le matin. Carte de visite, besoin pour faire un peu son logo, tout ça. Moi, je me vends au maximum. En plus, elle me demande mon portfolio. À l'époque, j'avais pas de portfolio. Je lui dis, t'inquiète, mon portfolio... ça, je te le montre plus tard, mais juste fais-moi confiance parce que moi je savais qu'est-ce qu'elle voulait, je pouvais le faire et très bien en plus. Du coup, moi, je travaillais avec un graphiste, etc. Donc, je pouvais le mettre en contact pour qu'on gagne de l'argent. Bon, bref, en gros, j'avais tout. Et au fur et à mesure du rendez-vous que j'ai avec elle, je vois qu'elle a besoin d'un shooting photo. Et moi, je connais un photographe. Mais ce photographe, pareil, il faut que je me remette en contact avec lui, il faut qu'il accepte. Donc, très compliqué ma situation. Mais j'en suis sûre que je peux réussir. Et là, au final, ça se passe très bien. Tout le monde dit oui. Donc, la fille, trop contente. Logo, photo, tout. Et là, je me dis, en fait, c'est fait pour moi. Gérer les choses comme ça et continuer dans ça. Du coup, je viens à créer, une agence de communication qui s'appelle Daoulab. Et après, en fait, l'aventure commence. On travaille avec le photographe, le graphiste. Et on commence à démarcher des clients. Donc, ça se passe très bien. Et puis après, par la suite, je me suis professionnalisée aussi avec les talents. Donc, tout ce qui est acteur, influenceur, etc., je m'occupe aussi d'eux. Et aussi, il y a un podcast, c'est très compliqué, qui va sortir, qui s'appelle Le Club, qui est un peu plus intimiste, qu'on parle des entrepreneurs, tout ça, même sensibiliser le travail de photographe, d'acteur, de plein de choses, de mannequin, parce que personne ne sait ce qui se passe derrière. Et même une community manager a fait des trucs de dingue. Et moi, en plus, vu que je suis artistique, les gens, parfois, ils s'en rendent pas compte de tout ce qu'on fait et tous les sacrifices. Donc voilà, donc en gros c'est un peu tout ça qui s'est créé au fil de ces mois et j'ai eu la chance de collaborer avec énormément de marques connues et pas connues aussi, des influenceurs connus. Franchement, je suis hyper reconnaissante. Des exemples pour illustrer Des marques au moins des marques, il y a Your Flower qui est très connue, Lubarla
Ok. C'est une marque qui est émergente, qui a travaillé avec Aaron Boy. Après, pour les influenceurs, j'ai Chérine, j'ai Carmen. Mais oui, mais c'est vrai qu'en plus, du coup, j'ai fait le tour de tes réseaux, évidemment. Et c'est vrai que Chérine, en fait, je la connaissais. Enfin, je l'avais déjà vue, en fait, sur le réseau. Je sais pas si c'est grâce à ton travail qu'elle a été mise en avant. Mais en tout cas, je pense que ça a joué quand même. Si. Elle a augmenté plus de... Bah, en vrai, 30K en un mois, du coup. Ah oui, quand même. Ouais. Ok. Donc, si je résume, tu me dis si je me trompe. Mais du coup, t'as une agence de communication. C'est ça. Qui fait et du suivi du développement d'influenceurs, mais également des services de photographie, DA, etc. Pour des marques ou des particuliers. C'est ça. Avec une antenne qui arrivera bientôt, qui est une partie podcast pour mettre en avant des talents, etc. C'est ça. Totalement. Ok, je vais très bien résumer. Finalement, j'avais pas besoin de parler. De toute façon, je vais tout mettre à l'écran, je vais mettre les liens, etc. Et oui, du coup, on est d'accord que le photographe, on parle de la personne en commun qu'on connaît. Ouais, c'est ça. Ok. Qui sera peut-être citée aussi, on verra ou pas, mais... Ok, très bien. Et du coup, cette agence, elle existe depuis combien de temps, Daoulab ? Depuis... le nom Daoulab, tout ça... En fait, l'agence, elle a commencé en novembre. On a commencé à travailler, etc. Mais depuis le 22 décembre. Officiellement, le nom, tout a été créé. 2025. Donc oui, c'est très récent. Ouais, c'est très, très récent. Donc c'est pour ça que je suis très reconnaissante avec les personnes avec qui on a travaillé, vraiment. Et puis, on collabore encore avec des grosses personnes qui vont arriver. Mais j'attends que ça se passe. Je vais pas te dire... Mais du coup, je suis contente. Je suis très reconnaissante. Parce que je m'attendais pas en si peu de temps, vraiment. Parce que ça fait 4 mois, officiellement. Ouais. Donc, c'est pas énorme. Ok. Donc, et bravo, en tout cas, pour tout ce travail individuel et collectif. Du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour de qui tu es aujourd'hui. Maintenant, j'aurai des questions qui vont partir du profil pour aller plus vers l'identité, etc. Donc des trucs un peu profonds, un peu, voilà. Après, tu réponds pas, il n'y a aucun souci avec ça. Et ensuite, ça va aller sur des questions de point de vue, de comment tu vois les choses, tu conçois les choses, pour finir sur un truc très simple qui s'appelle toi face à, où je te donne juste des mots. Et tu me dis ton lien avec ça, si t'aimes pas, si t'as une anecdote, peu importe. Voilà. Et à la fin, on arrive à la conclusion qui sera donc la carte blanche de l'invité, où tu peux dire ce que tu veux, si tu veux passer un message, une publicité, je suis pas préparée, ça. Un sujet, je sais pas, un truc qui te vient en tête pendant la conversation que tu veux développer à la fin, c'est comme tu veux. Ok, je vais bien réfléchir. Aujourd'hui, je vois que tu as fait quand même beaucoup de choses dans ton parcours. Comment ça va, physiquement et mentalement parlant ? Est-ce que ça va ? En vrai, ça va. Parce que j'ai l'habitude d'enchaîner beaucoup de choses, énormément d'heures, d'entreprendre, etc. Donc, en vrai, ça va. Mais en vrai, parfois, je suis fatiguée. Genre, j'ai juste envie de souffler et de me dire, ça y est, en vrai, pourquoi tu veux cette vie ? Pourquoi tu veux atteindre cet objectif, cette exigence ? Pourquoi tu veux aller plus loin toujours ? En vrai, respire. Parce que, pour vous dire, genre, j'ai une licence en RH. En vrai, je pourrais être dans un bureau, la planque, être bien gagner, même correctement gagner ma vie entre 3 000 et 4 000, sachant que moi, je suis ambitieuse, etc. Je peux même pousser en tant que DRH et tout. Et j'ai pas envie, je veux plus. Parfois, genre, cette énergie me consume vraiment de l'intérieur. Mais en vrai, je suis contente. Genre, je me dis, je suis jeune, c'est un challenge. S'il y a ça dans ma tête, c'est que je dois le faire. Sinon, au pire, j'ai tout ce qu'il faut pour rebondir. Genre, c'est pas très grave. Ok, très bien. Donc, de l'ambition, on note. Ouais, c'est ça. Et du coup, quelle est ta place aujourd'hui dans la société actuelle ? Ou quelle place tu penses avoir ? Quelle place tu veux avoir ? J'ai une place de chômeuse. Si vous voulez tout savoir, mais ils savent pas que plus tard ça va être beaucoup mieux. Donc je les laisse croire. Donc c'est pas grave. C'est très bien. Donc vas-y, vous dormez, moi je fais mes plans et ça va de toute façon. Après, je dis ça pour moi. Je suis team bon, là, c'est pas mon cas actuellement, mais je suis team chômage s'il le faut, et parce qu'il le faut aussi des fois. Mais j'entreprends par contre dans le chômage. C'est ça. J'ai fait plein de trucs. Exactement. J'ai plus travaillé, je pense, que certaines personnes qui travaillent. Après, voilà, le chômage, ça peut être... Moi, après, j'en avais besoin mentalement. Une petite pause, parce que déménager du nord au sud, la pression de trouver un appart, sachant que moi, après, j'avais plus d'appartement, etc. Fallait vite que je trouve. Mais mon chômage, je l'ai vraiment exploité à son maximum. Mais j'avais pas de jour de repos tellement... C'était pas possible. Tous les jours, j'avais des propositions, même pour apprendre à filmer, pour ci, pour ça. C'était obligatoire, vraiment. Mais après, les gens qui profitent du... Oh, excusez-moi, c'est pas moi.
c'est Aya Nakamura. C'est tout seul. Mais après, les gens qui profitent du chômage et tout, bah, en fait, ça dépend. C'est ta travail et pour ça. Oui. Mais après, faites-le, profitez vraiment à bon escient, je pense, c'est important. Ok, d'accord. Et du coup, aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, sur quel niveau d'accomplissement tu te situerais? Bah, en fait, après, c'est que t'as une ambition qui est là. Voilà, c'est ça. Genre, en gros, si c'est moi qui réponds, je dirais 3. Mais si c'est les gens qui répondent, ils me diraient 8. Tu vois, un petit 8, 7, genre 8. Genre, c'est moi parce que je veux encore plus. Genre, ce que j'ai, je suis très contente, mais c'est nul. Et le 3, il s'explique par quoi? Parce que pour moi, j'aimerais, genre dans Daoula, même si on a travaillé avec énormément de personnes, genre bien, ça veut pas dire qu'ils sont pas bien, mais genre réputés, etc. Et ben moi, je sais qu'on aurait pu faire plus. Ouais. Du coup, je suis encore plus exigeante et donc, allez, 3, peut-être j'abuse 4, on va dire 4, 5. Mais genre dans ma tête, on peut aller encore plus loin. Ok, d'accord. Tu vois, donc c'est pour ça et que du coup, c'est que professionnel alors? Ah, en tant que personne? Oui, en général. Bah, en tant que après, tu peux faire 2 échelles différentes. Si tu après, veux en tant que séparer personne, perso. je suis très fière de moi. Je pense, genre, je suis une personne réfléchie, qui sait prendre du recul, qui a beaucoup évolué. Parce que quand j'étais jeune, j'étais un peu impulsif, etc. Très j'y vais go. Et là, je réfléchis plus, je fais attention à ce que je dis, etc. etc. Ouais. Donc, je me mets un petit 8. Bientôt le 10. Bah, ça va. Non, personnel, ça va. Okay. Je suis fière de moi. Bon, ça compense alors. Oui. C'est juste professionnel, ça y est. Ouais. Voilà. Ok, bon, ça va. Très bien. Et dernière question de la partie de l'identité. Grâce à la personne que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses apporter aux autres? Elles sont bien tes questions. Ah, merci. Qu'est-ce que je pense apporter aux autres? Je pense du courage, de la détermination et de l'espoir. Vraiment, genre en mode pour moi, tant que c'est pas fini, tu peux encore. Genre vraiment. Ouais. Je pense que c'est tant ça que c'est pas fini, genre t'es pas mort? Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. Carrément. Okay. Ouais, t'es pas mort, tu peux encore. Au moins, c'est clair, ouais. Je sais pas le dire, mais oui, c'est ça. D'accord. Pour moi, c'est vraiment cette ambition à fond, genre. Ouais, bah écoute, c'est clair, hein. Au moins t'es vivant, tu fais. C'est tout. C'est ça. Ok, très bien. Ok. Et non, j'ai envie de rajouter une question finalement. Ok. Surprise. Quelle est ta pire expérience de vie qui aujourd'hui est finalement la meilleure et qui t'a permis d'arriver jusque-là? Ouais, purée. J'en ai tellement. On pourra en parler sur notre podcast. Écoute. Allez. Non, il y a des trucs, ça reste un peu privé. Mais ma pire expérience de vie, franchement, moi, j'ai été énormément trahie. Je dirais l'amitié, parce que hormis voilà, le reste, voilà, c'est pas grave. Ouais. Mais ouais, je dirais l'amitié, ça m'a tellement fait mal. J'ai eu des trahisons, mais qui se sont enchaînées, mais c'était une dinguerie. Genre, j'ai pas pu l'expliquer. Après, je pense que c'est une question de perception. Peut-être moi, j'ai des torts et inversement. Donc, même si les faits sont là, je rigole. Mais en vrai, c'est ça. Et c'est grâce à toutes ces... D'ailleurs, je les remercie parce que c'est grâce à toutes ces trahisons qui m'ont fait à chaque fois un déclic, qui m'ont fait venir à ce moment-là de ma vie que Daoula a été créée. Parce que si j'avais toujours mes amis d'avant, je pense que je serais toujours accrochée à elles. Et puis j'aime trop vivre pour les gens. Hein. Pas vivre pour les gens, mais j'aime trop aider les gens quand je les aime. Du coup, je m'oubliais. Et le fait qu'il y a tout ça qui est parti de ma vie, j'ai pu me recentrer sur moi-même. Et du coup, je suis hyper reconnaissante. Même si, genre, en vrai, il n'y a plus de rancune, genre, souhaite tout le bonheur, etc. On était des gamines ou des trucs, des histoires et tout. Mais je sais que ça m'a fait mal parce que je les considérais vraiment comme ma famille. Parce que, voilà. C'est pas grave. Mais voilà, je suis reconnaissante. Oui, donc, on pourrait dire que tu as un peu déplacé ton dévouement du personnel vers le professionnel. C'est ça, totalement. Ok, très bien. Je me sens pour une psy, là, sache-le. Ouais, c'est très... Encore, on n'est pas rentré dans le profond, parce qu'il y a d'autres choses. Ok, très bien. Donc maintenant, on passe à la catégorie du point de vue. Tu nous as dit que tu étais tunisienne, libyenne. Non, libanaise, pardon. Oui. Tunisienne, libanaise. Est-ce que tu connais déjà tes 2 pays? Est-ce que tu as déjà été? Je connais la Tunisie. Je suis déjà allée plein de fois. Je le comprends. Mes 2 parents, etc. D'accord. Tout ça, donc ça, il n'y a pas de souci. Et libanaise, non. C'est mes origines via du côté de ma mère. Je suis jamais allée. Mais c'est vrai que quand j'étais allée au Canada, on reconnaît direct que je suis libanaise, vu mes traits, etc., etc. Et c'est un pays que j'aimerais bien
découvrir. Ouais. Mais par rapport à la guerre, tout ça, même quand je parle avec les Libanais, c'est un peu compliqué. Ouais. Sachant que moi, ma famille, elle est partie à cause de ça. Ah oui, ok. Du coup, il y a plus de pied à terre, à part si on se connaît pas. Du coup, peut-être des anciennes familles et tout. Mais voilà, du coup, ils sont tous venus vivre en Tunisie. D'accord. Donc après, c'est vraiment resté ancré dans notre famille, parce que c'était important, c'était une histoire. Mais malheureusement, j'aimerais bien plus découvrir ça. J'aurais les moyens. D'accord. Et du coup, parce que du coup, t'es aussi française, donc on va dire qu'il y a 3 pays qui te forgent aujourd'hui, même si peut-être qu'il y en a d'autres. Mais du coup, qu'est-ce que tous ces pays-là t'ont apporté à la personne que tu es aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, il y a un trait de personnalité où tu dis ça, c'est tel pays, ou ça, c'est telle culture, etc. Après, dans ton caractère Attends, je réfléchis. Vas-y, pas de souci. Je réfléchis, c'est une bonne question. Libanais, en vrai, c'est plutôt la culture de prendre soin de soi, les choses comme ça. Voilà, la nourriture, les choses basiques. Ouais. Tunisienne, je dirais, même les femmes là-bas, c'est un peuple de femmes qui a été libre très vite, qui aime entreprendre, dans le respect bien sûr. Hein. Oui. Je suis tranquille. Les filles tranquilles, parce que je les vois venir. Ouais. Mais voilà, c'est des filles, des femmes qui ont vraiment combattu pour entreprendre, pour des choses comme ça, tout dans le respect, bien sûr. Mais du coup, j'aime bien ce côté-là de la Tunisie. Et c'est un peuple joyeux, souriant, toujours qui aide, tu vois. J'aime bien, il est good vibes. Même s'il n'y a rien qui va, ils sont là. Ouais. Et c'est là où je pense que je tire ma positivité. En France, alors, merci pour tout. Merci de m'avoir donné cette chance. Ouais. Mais voilà. Non, en vrai, merci. Voilà. Je pense que la France, ça a été... En fait, la France, ça a permis de m'affirmer. Parce que, en fait, le problème, c'est que tu n'es ni à ta place au bled, ni à ta place en France, en quelque sorte. Et du coup, tu es tout le temps en transition identitaire. Donc, j'ai eu beaucoup de mal. Et puis, en fait, j'ai créé ma propre identité et à m'affirmer tout en gardant mes origines. En fait, la France, ça m'a plutôt appris à dire, en fait, je suis comme ça, tu l'acceptes. Et en fait, tout le monde mérite d'être comme ça, de la tolérance même. Parce que même parfois, dans nos pays, malgré bien, on peut dire, ouais, on reste entre nous. On est très communautaire quand même. Même si on accepte les autres. Ouais. Mais on reste quand même... Et que la France, en fait, c'est là où j'ai eu cette ouverture, on va dire, en quelque sorte, en mode, tout le monde est pareil. Même si je pensais ça comme ça, même dans ma famille, on pense comme ça. Mais je pense que ça a plus certifié que des personnes qui sont au pays ou des choses comme ça. Ouais. Je sais pas si je suis claire. Oui. C'est bon. Ne me boycottez pas. Sinon, on me repose des questions, je reviens. Ouais. Mais justement, en plus, t'en as parlé un petit peu. Toi, ta place en tant que femme dans cette société... est-ce que tu trouves que t'as ta place? T'as parlé de la femme tunisienne, un peu. Mais en tant que femme tunisienne en France, est-ce que tu trouves qu'il y a un peu une différence ou pas? Après, femme tunisienne en France, oui. Mais femme tunisienne musulmane, non. Ok. Donc c'est ça la différence. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit problème avec la France. Ouais. Mais c'est compréhensible et voilà. Ok. Après, tout est relatif. Voilà. Et du coup, si tu devais donner un point positif à la France et à la Tunisie, et un point négatif à chacun. Point positif à la France, en vrai... en vrai, c'est l'ouverture... Pas l'ouverture d'esprit, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec ce terme, mais même ce qu'on peut avoir à disposition. Tu vois, c'est bien l'école, tout ça, les aides, même le chômage, en vrai. Mais après, tout ça aussi, on est taxé pour, etc., etc. Tout est relatif. Ouais. Mais en vrai, de vrai, c'est OK. Genre, on a même la santé, etc. On a énormément de chance. Point négatif, c'est le problème, pour moi, la fausse ouverture d'esprit. Ils font croire qu'ils sont ouverts, mais pas forcément... Ouais. Après, je comprends. Il y a des cas et tout, et les gars, je suis avec vous. Parce que c'est chaud et tout. Mais voilà, c'est trop dommage parce qu'on ne prend pas les choses à la source, je trouve, en France. C'est dommage. En Tunisie, ce que j'aime trop, franchement, c'est un peuple... c'est incroyable. Pour moi, il est incroyable. Genre, limite, il est trop ambitieux. Genre, j'aime bien. Genre, il va toujours pousser, il va toujours aller. C'est des bons vivants. Genre, vraiment... j'aime beaucoup. Et point négatif, le problème, c'est qu'eux, ils sont trop communautaires. Ils sont pas ouverts à la nouvelle technologie, aux nouvelles choses qu'on propose. Et du coup, tous les talents tunisiens partent dans d'autres pays.
parce qu'ils sont mieux rémunérés, ils sont mieux écoutés. Ouais, bah oui. Et voilà, du coup, le peuple est en crise actuellement. Voilà, donc c'est voilà, un peu de l'orgueil, un peu ils veulent rester comme ils sont et qu'au final, non, tu vois. Ouais. Faut évoluer. C'est juste dommage. Ok. Et tu veux nous préciser, tu viens d'où de Tunisie, puisque j'ai un lien particulier avec et je crois que je t'ai pas expliqué d'ailleurs mon lien avec ce pays. Bah déjà, je te laisse répondre. Ok, je viens de Bizerte. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, moi, du coup, je suis algérienne à 100%. Mais depuis toute petite, j'ai grandi chez une famille tunisienne. Incroyable. Et j'ai des amis de la famille très proches qui sont tunisiens. Ça veut dire qu'en fait, ça a toujours été avec moi, en fait, même sans l'être, tu vois. C'est-à-dire que je peux parler très bien tunisien, d'ailleurs, je ne le ferai pas. Mais je le comprends, je le parle, il n'y a pas de souci. Après, je parle arabe, dialectal algérien, évidemment. Mais du coup, voilà, ça a toujours été un peu un... Je sais pas, tu vois, ici, genre à côté, tu vois. C'est très toxique, les Tunisiens. C'est un lien qui se passe, je te jure que... J'aime trop tout le malgré. C'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Non, mais c'est vrai, il faut se dire les choses. C'est que même si t'es pas tunisien, il y a un truc, ils te prennent dans le... Je sais pas comment t'expliquer. Dans le cœur. Non, je vois ce que tu veux dire. Genre, c'est un truc inexplicable. C'est pas, genre, dans ta tête, tu vas pas dire c'est le meilleur truc et tout. Mais c'est un... mais ils sont là, quoi. Ouais, ils existent. Tu vois, il faut pas les sous-estimer. C'est pas parce que c'est mon peuple. Genre, j'adore, exemple, le Maroc. Même l'Algérie, c'est mon rêve d'y aller et tout. Vraiment, en termes de culture, c'est une dinguerie. Mais je sais pas, la Tunisie, il y a un truc toxique. C'est très toxique. En fait, tu t'y attends pas, tu te dis, vas-y, c'est un petit truc et tout, vas-y, lui. C'est vrai. Mais en fait, tu sais, c'est le petit frère, le petit là. C'est ça. En fait, tu te fais chier un peu, tu sais pas pourquoi il est là, mais en fait, il est sympa. C'est ça. Et il est incroyable. Arrête, là, tu t'es attaché à lui que t'en peux plus. Ouais. Mais ouais, du coup, la Tunisie, Ok, d'accord. Et t'es déjà allée, du coup? Ouais, alors je suis partie, en plus, c'est marrant parce que je suis partie petite, une première fois. Et en tout, je suis partie 3 fois dans ma vie. Je suis partie que à Djerba. Ouais. Et je suis partie à 10 ans d'écart à chaque fois. La dernière fois, du coup, c'était l'année dernière. Toujours dans la même famille d'ailleurs, qui m'a fait grandir, quoi. Limite qui m'a faite, je sais pas. Et ouais. Ok, incroyable. Coup, et t'as genre qu'à Djerba, t'as pas bougé? Ouais, je connais que Djerba. Okay. Non mais c'est bien, c'est très beau. Pur produit, ouais. C'est très beau. Du coup, en fait, après moi j'ai aussi un problème avec la mentalité des gens du Nord en général. Ouais, tout le monde. Que ce soit les Algériens du Nord ou les Tunisiens du Nord. Ouais, il y a beaucoup de les Tunisois, on dit ça? Les gens de Tunis? Ouais, Tunis. Je sais pas, j'ai un problème. Je sais pas. Enfin, c'est pas du tout la même mentalité en fait. Non, du tout, ouais. Donc, bon, voilà. Les gens, ils nous traitent d'Européens. Ouais, bah oui. Je confirme. Donc, non, je vais y aller. Je pense que je vais aller d'ailleurs à Bizerte parce que j'ai aussi de la famille là-bas. Ouais. Ouais, bah écoute, je te dirai une fois que je serai partie, je te ferai un feedback. Non, mais en vrai, ça va, ils sont cool. Non, je sais. Et de toute façon, ils aiment trop les Algériens, on le sait. Oui, bah oui, ça déjà de base, il y a tout le temps des Algériens chez nous, donc très bien accueillis. Et pour le Nord et le Sud, c'est vrai que c'est des mentalités différentes. Ouais, rien à voir. Mais c'est pas si différent que ça. C'est une généralité. C'est comme si je te dis, Paris, c'est des consanguins, tu vois, le truc. Et au Sud, c'est un peu pétanque à fond. C'est vrai, mais c'est pas... Bon, c'est vrai, pas pour les consanguins, pour le Sud, excusez-moi. Mais tu vois, c'est des trucs en mode, tu vois, des caractéristiques qu'ils ont... Parce qu'on a été colonisés plus vers le Nord, etc. Parce que c'est la capitale. Oui, donc, voilà. Sûr. Mais ouais, c'est un peu plus ouvert d'esprit. Mais voilà, au final, le fond est le même. Ouais. Après, c'est plus fermé au Sud. Fermé, quand je dis fermé, c'est les esprits... Oui, c'est... Bah, en fait, on est plus dans le culturel. Non, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est ça. Ouais, on est plus dans le... J'ai plus le terme. C'est ça que nous, en fait, ça va être plus moderne au Nord. En fait, tout est relatif parce que c'est aussi moderne au Sud. Mais c'est différent. Ouais, la mentalité. Moi qui a fait les deux, j'adore les deux. Ouais. Genre vraiment, même la population, les deux, ils sont incroyables. Après, ça dépend. Ouais. Alors, faut pas aller n'importe où. Oui, voilà, bien sûr. Parce que pareil, aussi, tu peux te retrouver avec des gens hyper fermés, pas sociables et tout. Ouais, bah oui, c'est pas des Tunisiens. Genre, t'es choqué. Et au Nord, parfois, avec des gens, tu te dis, mais on est où là? On est à Majorque, je sais pas quoi. Genre, des trucs, tu vois, tu te dis, c'est pas possible. Oui. Mais du coup, faut prendre le bon et des deux côtés au bon moment. Voilà. Ok, d'accord. Très bien. Bah, c'est bien, on a fait le tour de la question. L'immigration. Qu'est-ce que t'as à dire de ça? Elle veut me boycotter. Les gars, censure. Alors, l'immigration. Ouais. Moi, je suis pour.
parce que c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Je pense que, vu... comment dire? Parce qu'il faut que ça soit bien dit. Que ça a été nécessaire pour la France et que c'est nécessaire actuellement, parce que je pense que si tous les immigrés disparaissent, il n'y a plus grand pays chose n'existe plus. Voilà, même en termes de consommation, nous sommes les plus grands consommateurs, voilà, etc., etc. Après, je comprends qu'elle doit être réduite, tout ça, pour des cas économiques, etc., etc. Mais moi, je pense que vu ce qu'ils ont vécu, nos ancêtres, surtout toi, le peuple algérien en particulier, faut être réaliste, c'est normal. Genre, c'est normal qu'on ait besoin d'un retour de pièces. Oui. Je sais pas si... Oui. Voilà, je veux pas me faire boycott, ok? On est d'un point de vue neutre. Donc pour moi, genre, c'est normal ce qui se passe. Genre, c'est pas genre, ils profitent ou autre. Même si il y a des gens qui profitent, mais en vrai, derrière, il y a toute une souffrance Bien sûr, qui a été vécue et un manque d'identité et de compréhension, parce qu'on est nulle part ailleurs. On n'est pas nous-mêmes ailleurs. Genre, on est là, mais on n'est pas là. Donc, il faut aussi comprendre ces personnes, comme aussi, il faut comprendre aussi les gens qui sont français, sans origine, que ça les frustre. Mais il faut se mettre dans les deux côtés et dire, les gars, en vrai, venez, on essaie d'évoluer ensemble, et voilà. Donc, moi, je suis pour l'immigration. Après, faut réfléchir. Pas faire rentrer... En fait, j'ai l'impression qu'il faut rentrer pas les bonnes personnes. Parce qu'on a tellement de talents au bled ou autre. Et en fait, je vois que des gens qui font bordel. Et même ceux qui font bordel, on n'essaye pas de les faire évoluer. Genre, on les laisse entre eux, on les laisse... Moi, je trouve que c'est incroyable. Genre, tu viens dans un autre pays, tu parles pas la langue. T'es là, t'essaies de te débrouiller, t'as pas fait l'école dans ton pays. Faut voir aussi ça, ce côté-là. Il y a beaucoup... En plus, le pays a été détruit par les pays colonisateurs. On parle pas forcément que de la France. Il y a eu plein de pays colonisateurs et tout, je vise personne. Mais il faut voir aussi le processus derrière. Et personne s'en rend compte et tout le monde est là, ça saoule. Donc, non, faut se mettre à la place des gens. Donc, moi, je suis pisse, mais il faut réfléchir. Alors, réfléchissez un peu. Et toi, du coup c'est vrai. En fait, c'est surtout, je pense qu'il y a quelque chose qu'on sait, mais qu'on verbalise pas assez. J'arrive même pas à parler. C'est qu'en fait, il y a plusieurs types d'immigration. Comme tu l'as dit, il y a eu plusieurs guerres, etc. Il y en a toujours d'ailleurs. Mais en fonction des peuples et des époques, il y a plusieurs immigrations et du coup, il y a plusieurs identités en fait qui en découlent. Parce que si c'est une immigration forcée, où t'as une barrière de la langue, où t'as pas de bagage culturel, linguistique, etc., ou même t'as pas de diplôme, en fait, c'est pas les mêmes conséquences que tu vas faire vivre à toi-même ou à tes enfants que si moi aujourd'hui j'ai un poste à New York et j'essaie de déménager là-bas, j'ai mes enfants de la meilleure école, tu vois, c'est pas du tout la même chose. Et nous justement, notre génération actuelle je vais viser large, on va dire 15-30 ans, on a à peu près les mêmes parents parce qu'on est un peu frères et sœurs, en fait en fonction de nos parents, nous-mêmes on est différents dans le sens où là il y en a où nos parents, il y en a ils travaillent, il y en a ils travaillent pas, il y en a ils sont diplômés, il y en a non, il y en a ils parlent français, il y en a non, et il y a aussi des comment on appelle ça, des différences au niveau des parents entre eux, tu vois. Des fois t'as la mère ou le père qui travaille, etc., qui ramène l'argent à la maison et l'autre il travaille pas parce que il travaille pas et qu'il faut s'occuper des enfants, etc. Il y a aussi beaucoup de divorces à cause de tout ça, parce que forcément après ça c'est pas que pour les enfants d'immigrés, le divorce c'est pour tout le monde. Mais voilà, en fait ça crée plusieurs groupes, on va dire, au sein de nous-mêmes, et du coup ça crée des personnes comme un peu nous qui avons quand même un certain bagage, un certain standing, etc., une certaine ambition, et donc on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, etc. Et il y en a, comme tu dis, où en fait ils vont pas faire d'efforts parce que soit les parents n'ont pas été derrière, soit les parents eux-mêmes en fait n'ont pas montré l'exemple, donc évidemment ils ont pas même parfois ils sont fatigués parce que quand tu parles avec eux, moi qui a été j'ai jamais vécu dans un quartier mais moi qui a côtoyé des gens dans ce milieu c'est normal, je veux pas que ce soit péjoratif, mais je te jure qu'ils sont là, ils disent même quand on essaye on nous donne pas notre chance. Tu vois, à un bout d'un moment, genre ça y est, genre ils sont essoufflés, ils sont au bled, ils sont français et ici ils sont arabes, et en fait arabes ou maghrébins ou tout est voilà. Mais du coup, c'est hyper compliqué pour eux. Genre, même s'ils veulent, ils sont... Waouh. Genre, même si... En fait, il faut se dire que même si on a le niveau de quelqu'un
avec un prénom français, on va être clair, hein. Avec un prénom français, on devra toujours prouver 10 fois plus. C'est ça. Et en plus, quand t'es une femme, 20 fois plus. Et tout ça dans un cercle vicieux. Faut pas faire trop rebeu, faut pas faire trop ci, faut pas faire trop ça, faut savoir se tenir, Je suis d'accord, mais on a tous une identité, genre en vrai. Tu peux pas l'effacer. Faut être dans les normes, bien sûr, d'une société, tout ça. Mais on peut pas s'effacer non plus. Et là, j'ai l'impression que c'est là où le problème se passe et où la crise se passe vraiment pour les personnes, c'est qu'ils sont obligés de s'effacer, ils savent même plus qui ils sont. Et là, on n'est plus sur le délire on n'est pas sur du développement personnel. En France, c'est tabou, t'es mal, t'es en dépression, c'est chelou, on te donne des médocs. Tu vois, non, travaillez sur vous et c'est essentiel, genre. Et je pense que tout vient de là aussi, c'est qu'en fait, si tu ne travailles pas ton identité et ta propre personne, c'est vrai qu'en fait, c'est dur d'évoluer dans n'importe quel milieu parce qu'en fait, si toi-même, tu sais pas qui t'es réellement, qui t'es pas, qui tu veux être, qui tu étais, qui tu vas devenir, bah en fait, tu peux pas avoir une ambition claire, te fixer des objectifs, te fixer des limites et ensuite les transmettre à tes enfants. C'est super compliqué. Aujourd'hui, je donne un exemple parlant, on va dire. Je vais prendre une femme parce que c'est vrai qu'être une femme, c'est compliqué, mais pour plusieurs raisons. On va dire que tu prends une femme, le cliché, hein, je prends une femme maghrébine voilée, ou qui veut se voiler, ou alors qui enlève son voile. C'est une transition qui est compliquée. Que tu le mettes ou que tu l'enlèves ou que tu le remettes ou peu importe. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, en fait, tu passes d'une catégorie à une autre parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est catégorisé et c'est comme ça. Et moi-même, je suis voilée. Moi-même, tu vois, je suis dans ce cliché. C'est normal. Enfin, c'est normal. En fait, ça fait partie de... C'est pas censé être normal, mais c'est banalisé. C'est ça. Et du coup, si t'intègres pas clairement qui tu es ou qui tu vas devenir, bah en fait c'est compliqué de faire des choix qui sont en adéquation avec ton identité reflétée entre guillemets. C'est vrai. Parce que en fait si toi tu dis oui j'ai pas changé etc, je décide de porter le voile, c'est une décision mûrement réfléchie, tu le portes du jour au lendemain, toi intrinsèquement t'as pas changé mais physiquement t'as changé et socialement t'as changé. C'est vrai. Et du coup il faut s'en rendre compte parce qu'en fait si t'étais quelqu'un d'extravagant etc, c'est pas un souci, mais du coup, il faut que tu le prennes en compte. Ou à l'inverse, si t'étais quelqu'un de renfermé, de timide, et bah du coup, ça va pas t'aider parce que si en plus de ça t'es voilé, bah malheureusement pour toi, ça te cache encore plus. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, totalement. Et donc voilà, en fait, si tu travailles pas ta personnalité et ton identité profonde, c'est compliqué de toi ensuite te démarquer ou t'imposer, etc. Donc et ça, je prends l'exemple d'une femme, et c'est pareil pour n'importe qui, hein, que ce soit un homme, un petit, un grand. Mais franchement, c'est un très bon exemple. Tu vois ? Et ouais, c'est par là, en fait. C'est simple à imaginer et à comprendre. Mais c'est pareil pour tout le monde, en fait. Que ce soit un homme, je sais pas, un arabe, un noir. Ok, tu peux être diplômé, surdiplômé, mais en fait, si demain t'es en survêt, un lacostéenne dehors, t'es juste un schlag, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux avoir un doctorat en ce que tu veux, si tu t'es en lacostéenne dehors, t'es juste un schlag. Mais c'est ça. Et t'es un mec de cité et fin de l'histoire. C'est ça. Donc, en fait, faut juste savoir ce qu'on reflète et savoir qui on est, et après, on peut jouer de ça. Parce que si demain, t'as pas envie qu'on te casse la tête, etc., et que tu veux sortir en lacostéenne dehors, fais ce que tu veux. Mais si tu veux chercher un taf, ou si tu veux que, ta situation évolue, effectivement, rien que niveau habit, il va falloir faire un effort, tu vois. Et niveau langage, et niveau juste comportement, en fait, ton attitude. Mais même s'ils font ça, je trouve qu'il y a quand même des situations où ils sont pas favorisés. Oui. Tu vois, et là, c'est là où ils ont pas envie de continuer et qu'ils se disent ils sont pas méritants. C'est ça. Même quand toi aussi qui as voyagé, moi qui a voyagé, je vois que il peut y avoir du racisme ou de la non-tolérance ou autre. Mais tant que tu fais un bon travail que tu fais ton taf, ils en ont rien à cirer. Mais vraiment. Et c'est ça qu'en vrai j'aime bien dans les autres pays, c'est qu'il y a de l'hypocrisie, c'est normal, mais c'est pas pénalisé. Si t'as un diplôme, genre t'es indien, t'es en Inde, t'as un diplôme et t'es un indien et t'es là, tu viens avec ta tenue indienne mais que tu fais ton taf, c'est ok. Genre, fais ton taf, mais par contre, ils te le disent dans les yeux. Hein. Ils te disent, moi, j'irai jamais boire un verre avec toi, je m'en fous, genre, ce que tu me racontes. Ils sont trucs, mais en moins, t'as ton salaire, t'as ta paye,
Et c'est ok. Par contre, en Inde, ils sont très communautaires. Genre en Inde, qu'est-ce que je raconte? À Londres, ils sont très communautaires. Même, tu le vois, il y a des trucs, même rebeux, etc. etc. Mais au moins, tu vois, t'as ta chance. Tu peux t'exprimer. Qu'en France, on est très mixte. Genre, en vrai, le peuple, on rigole, etc. Tout le monde est avec tout le monde. Mais d'un point de vue travail, ben, on est très renfermé. Et t'es écrasé. Et en fait, en vrai, ça rythme 80% de notre vie. On est plus au travail qu'à la maison. On voit plus les gens du travail qu'à la maison. Donc, si on n'est pas reconnu dans notre travail, on n'est pas reconnu en vrai par nous-mêmes, en quelque sorte, hein, psychologiquement. Si quelqu'un ne fait pas de développement sur lui-même, etc., ben, il n'a pas de reconnaissance et il se sent frustré. Et là, on rentre dans un cercle vicieux, genre. C'est ça. Donc, voilà. Donc finalement, gros sujet. On peut encore c'est hyper important ce sujet, mais c'est hyper compliqué aussi et délicat. Ouais. Du coup, on a bien clôturé cette dernière catégorie justement qui était très réflexion. Là, on va repartir très bas. Ça s'appelle Toi face à. Et là, du coup, je te donne des mots et juste tu me donnes ce qui te passe par la tête, si t'as une anecdote, peu importe. Premier mot, du coup, c'est les animaux. Voilà. Miaou. On a dit on est très bas. Attends, donc, animaux. Ouais. Animaux. Bah, j'avais peur des chiens quand j'étais petite. Ah, moi aussi. Ok, ben en fait, c'était une phobie, on m'a coursé 2 fois. Ah, si vous voulez tout savoir, on m'a mordu. Bon, pas très grave, c'est juste des petits mordis, trucs. Mais j'étais très traumatisée des chiens. Mais vraiment, pendant un très long moment. Et après, ça c'est bien passé. Les chiens et moi, nous sommes amis. Ah, donc là, c'est ok? Ouais, là, c'est ok, ça va. C'est passé avec le temps. Mais j'étais très traumatisée. Non, moi, je dirais pas amis non plus. Non, mais ça va. Ok, bon, ça va alors. Ça s'est bien passé. Ouais, c'est du bon travail. J'ai fait du travail. Très bien. T'as travaillé justement qu'on a dit l'identité. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est quel chien, donc on s'en fout. Allez, lui, vas-y. Ouais. Ok, deuxième mot, c'est la famille. Ah, c'est beau. Bah, la famille, franchement, c'est mon moteur de vie. Vraiment, c'est pour eux que je fais tout ça, en vrai. Pour moi aussi, mais pour une grande partie pour eux. Donc, en vrai, la famille, c'est hyper important pour moi. Et quand tu dis eux, tu cibles qui dans ta famille? Bah, ma mère et mes frères et sœurs. Ok. Le reste, je vous aime. Bisous, les deux. Merci d'avoir participé. Non, en vrai, il y en a, genre, ça va, j'apprécie tout. Mais après, la famille, bon, c'est compliqué un peu pour tout le monde. Genre, c'est des hauts et des bas, on s'aime, etc. Mais voilà, quoi. Genre, ça, tranquille. Tranquille, bébé. Ok. Du coup, autre chose, l'amitié. Ah, l'amitié, bah, pour moi, j'ai plus confiance. Ouais. J'ai très... Parce qu'en fait, pour moi, les amitiés, c'est la famille qu'on choisit. Donc, être trahi par la famille que tu choisis, et tu te dis, en fait, il est où le problème? Genre, c'est toi, tu vois. Après, ça peut être moi. Tu vois, je veux pas mettre la balle que sur eux. Mais moi, je suis quelqu'un, même si ça va pas, je vais parler, je vais communiquer, je vais pas te lâcher quoi qu'il arrive. Genre, pour moi, c'est à la vie, à la mort, tu vois. Ouais. C'est t'inquiète. Mais parfois, c'est pas réciproque. Après, je comprends et c'est ok. Donc, l'amitié, j'ai un peu d'amertume. Mais j'avoue que les gens de Paris que j'ai rencontrés m'ont beaucoup impressionnée. Ils m'ont été incroyables. Genre, ils m'ont prouvé que l'amitié, c'était le bon sens de l'amitié, je pense. En mode pas toxique, pas nocif, pas jaloux. Franchement, je suis tombée sur des bonnes... Après, c'est partout pareil. Hein. Mais je suis tombée sur énormément de bonnes personnes et je leur suis énormément reconnaissante. Ok. Bah écoute, c'est très bien. Autre chose, j'en laisse un à la fin parce que je sais que tu auras des choses à dire. La religion. C'est le pilier de ma vie. Ouais. Donc, même si c'est pas... J'essaye de faire au mieux. Parce que c'est... Voilà, on n'est jamais parfait, voilà. Mais pour moi, la religion... une personne sans Dieu, ni foi, ni loi, c'est pas pour moi une personne sensée. Je vois, c'est dur ce que je dis, mais pour moi, c'est la base. C'est même l'espoir, supposons d'un point de vue très laïque. Ouais. Genre, même si tu crois en rien, le fait d'avoir un espoir à quelque chose... c'est beau, genre je me dis la personne tu vois elle veut aller loin ou je sais pas, elle voit loin ou je sais pas, je mélange tout, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Après je respecte tout le monde, mais moi c'est vraiment ce qui rythme ma vie et ce qui fait aussi que je suis ici, je pense. Ok, très beau. L'avant-dernier, c'est l'eau en général.
La meuf, elle met tout à la religion, je fais beaucoup de doigts sous l'eau. Et c'est la vérité quand il pleut. L'eau. C'est ça le dernier truc que tu veux dire? C'est l'avant-dernier. Ah, l'avant-dernier? Ouais. Voilà, doigts sous l'eau. La pluie. N'oubliez pas, ça marche. Elle a fait sa pub. Je vous jure que ça marche. Et l'eau, c'est important. On est constitué de 95% d'eau. Et donc, l'eau retient tout aussi. Tous les mots qu'on dit. Faut dire ça, c'est prouvé scientifiquement. Donc, dites-vous des belles phrases, des beaux mots. Parce que votre corps... dans le sens être humain. Ouais, d'accord. C'est ça. Et donc, votre corps retient tout. En fait, faut pas être négatif. Ouais, la meuf, elle est la vision de toi face à un verre d'eau, genre... aussi. Je bois l'eau, elle parle à l'eau, elle la boit. Non, pas ce point-là, mais aussi, ça aurait pu arriver, vu mon grain. Mais non, parlez-vous vraiment bien, parce que vraiment, l'eau retient tout. Et vous êtes constitué d'eau, donc voilà. L'eau, c'est très important. Ok. Et du coup, le dernier mot, c'est le voyage. C'est ma drogue. Voilà. Donc, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Tu as dit que tu as passé 1 an à voyager. Je veux tout savoir. J'ai fait 12 pays en 1 an. Ouais. 12 voyages, pas 12 pays. Et pendant ces 1 an, j'ai fait... en fait, chaque voyage... Mais est-ce que tu es rentrée entre-temps? Oui, bien sûr. Je faisais les allers-retours. Ok, je pensais que tu avais fait sur place, en fait. Tu sais, là, direct. Oui. Okay. Parfois, oui. Parfois, ça dépend des continents. En fonction du continent, j'y allais. En fait, j'ai commencé... Déjà, j'adore voyager grâce à ma mère, parce qu'elle a voyagé énormément. Elle nous a transmis cette passion du voyage, etc. Et en fait, il m'est arrivé un truc dans ma vie qui a fait que j'en pouvais plus. Genre, j'avais de l'argent. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec cet argent? Genre, j'ai pété ma tête, clairement. Et là, j'ai dit qu'en fait, c'est là où j'ai pu me reconstruire face à moi-même et me reconnecter, et etc. Donc, j'avais écrit dans un cahier les objectifs de voyage. Tout le monde me regardait, mais PTDR, toi, tu vas aller là. On me prenait de haut. Et moi, je dis, les gars, attendez seulement. Genre, je vous ai dit, attendez seulement. Est-ce que tu veux dévoiler aux gens ou pas, pour qu'ils visualisent le budget que tu avais pour les pays que tu as fait? Oui. En vrai, j'avais 6 000 euros. Ok, 6 000 euros. Et ce qui n'est pas tant, en réalité, pour le nombre de voyages. Non, 6 000 euros. Et après, je vais expliquer. Et chaque mois, j'avais une rentrée d'argent avec le chômage. Le chômage. Le chômage. Ouais, ok. Et du coup, j'étais, je pense, en dépression. Hein. Clairement, genre, t'arrives, tu finis tes études, personne t'accepte parce que t'as pas assez de trucs. Après, si on m'avait accepté, on m'avait dit, on proposait une offre. Mais tu sais, t'étais fatiguée. Et moi, mon mode de vie à cette époque-là, ça allait pas personnellement. Il m'est arrivé des trucs et tout. Et je me suis dit, en fait, chaque voyage, ça va être une construction de moi-même. Genre, en gros, je vais apprendre un truc sur moi-même. Ok. Et en fait... une quête, quoi. Une petite quête, c'est ça. Très, très pirate. Ouais, c'est ça. Du coup, j'avais fait une liste très basique, hein, parce que moi, j'étais au sud. Donc, j'avais commencé par l'Espagne. Ok. Donc, l'Espagne, premier voyage que j'avais fait... Bon, premier voyage, c'est pas le premier voyage de ma vie. J'avais très bien voyagé quand même avant. Mais du coup, ce voyage, je voulais me ressourcer avec ma famille. C'est un peu ma sœur, ma mère et une très bonne amie à moi. Et on est parti en voiture en Espagne. Mais on est parti pendant la manifestation des camions, là, tout ça. Donc, toutes les routes étaient bloquées. Donc, ça veut dire qu'on a longé toutes les côtes du sud. C'était horrible. Ça veut dire qu'au lieu d'arriver en 5 heures, je te le fais, on arrivait en 12 heures. Ah oui, quand même. Oui, sans abuser. Ah ouais. Genre, sans abuser. On roulait non-stop, etc. Et c'était la première fois que je roulais à Barcelone. Imagine-moi, moi qui déteste le full-up de monde, j'ai cru que j'allais mourir 10 000 fois. Bref, n'importe quoi. Bref. Du coup, ce voyage, il a permis de me ressourcer un peu avec ma famille. Parce que j'étais à une période où j'étais un peu, pas loin d'eux, mais j'étais pas connectée avec eux. Après, j'avais fait la Tunisie. Parce que la Tunisie, c'est ma thérapie. Genre, quand je me sens mal, je vais là-bas. Et c'était mon premier voyage, on va dire, seul. Genre, où je suis allée seule, etc. Donc, pareil, j'avais tout préparé. J'avais fait ma petite photo solo avec mon passeport et tout. En mode, c'est la première fois et tout. Et après, j'avais fait Londres avec ma pote. Avec une pote que je rencontre que à Londres, d'ailleurs. On s'est connus là-bas. Et à chaque fois qu'on se voit, c'est à Londres. Donc, va savoir pourquoi. Et en fait, j'ai fait tous ces petits voyages qui m'ont débloqué à l'Asie. En fait, chaque truc, ça me rapprochait du fait qu'il fallait que j'aille encore plus loin, etc. Et là, je suis partie en Asie. J'ai fait Thaïlande, Malaisie, Singapour, Vietnam. Et c'est tout. Je pense que c'est déjà pas... Ouais, c'est ça. Singapour, Vietnam.
Attendez, je réfléchis 30 secondes. Malaisie, Indonésie ou juste... Bali aussi, j'ai fait. Ok. J'ai fait Bali. Ouais, c'est ça, c'était le 5e que j'avais oublié. C'était Bali. Et du coup, en fait, tous ces petits voyages, ils m'amenaient à une conclusion de moi-même que je faisais à chaque fois que j'écrivais, etc. Je remerciais les contacts que j'ai pu avoir. Même, tu sais, un truc très bête. J'étais à Bali, à la plage, je tombe sur des entrepreneurs. Tu vois, des trucs... genre je parle avec des filles, etc. Il y a même des gens, tu sais, qui avec sa famille, je vois un papa, tu sais, avec sa femme, son enfant, il parle avec nous, il est entrepreneur, c'est hyper inspirant et c'est le mode de vie que j'avais envie. Et c'est là où on m'a dit que rien n'est impossible et que tu peux recommencer 10 000 fois ta vie et c'est ok. Bien sûr. Mentalité un peu américaine, etc., etc. Et de là, en fait, tout à bout a mené que, après mon dernier voyage, c'était au Canada. Donc là, j'ai grave kiffé mon mentalité un peu française et américaine. J'ai trop kiffé ce pays. Vraiment, le Québec, force sur vous, je vous aime trop. Attends, ça veut dire que t'as été en fin d'année, genre en hiver ? Non, en août. D'accord. Ah oui, donc on est que au milieu de l'année, là. Ouais, c'est ça. Donc j'ai fait tout ça, genre on va dire décembre, novembre, etc. Après, j'étais en Asie vers avril, mars, etc. Et fin d'année, j'ai fini avec Canada. D'accord. Et après, j'ai fait 2 fois Londres. Et 2 fois la Tunisie. C'est pour ça que 12 voyages. 12 voyages, mais dans tous les pays que tu as listés. Voilà. Donc, on va dire, une dizaine de pays nouvelles, genre, on va dire. Et du coup, j'ai fini avec le Canada et c'est là où j'ai fait mon escale à Paris. Et le Canada, pour moi, ça a été une révélation que vas-y, il faut que je bouge. Montréal, tout ça, les grands buildings, j'aime trop. Et en France, on n'a pas ça. À part à Paris. Et encore, c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas la même chose. Moi, tu me parles de la défense. Ouais, c'est ça. Ça me fait pas rêver, hein. C'est ça. Genre, vraiment, dans tous les pays où je suis allée, je te jure que tout me faisait rêver, etc. Ouais. Et du coup, j'ai dit, c'est ici que ça doit commencer, c'est ici que ça va se finir. Donc, si un jour je dois partir de la France, ce sera mon dernier départ, ce sera Paris. Ce sera Paris, genre. Je pourrais pas vivre en dessous de Paris. Ok. Et voilà. Du coup, je suis très reconnaissante. Les voyages, je trouve que ça rapporte une histoire, de la lucidité, de l'expérience, de tellement de choses. Ouais. Genre, c'est vraiment... Et puis, comme tu l'as bien dit aussi, les rencontres, pas forcément les rencontres, tu sais, de personnes, tu vas garder contact, etc., mais les personnes avec qui tu parles, qui vont dire un truc, en fait, qui vont rester. C'est ça, ils s'en rendent pas compte de l'impact. Ouais, ils se rendent pas compte, parce que nous, en fait, on les voit une fois, des fois, ils disent oui, on va se revoir, etc., tu sais très bien que tu vas pas les revoir. Ouais. Mais en fait, je sais pas, c'est une empreinte qui reste. C'est ça. Et ça peut changer aussi ton voyage, bien sûr. Hein. Mais totalement. Que ce soit en positif ou négatif. C'est ça. Ouais. Moi, même si j'ai eu des moments négatifs dans mes voyages, ça s'est toujours transformé en leçon de dingue. Et même en positif, finalement. Parce que je retire que le positif. Ouais. Je me dis, s'il m'est arrivé ça, c'est que parce que je devais apprendre ça et ça. Donc, vas-y, continue ton voyage et tu vas voir. Et au final, tu vois, en ne restant pas fermée sur mes positions, en mode, oh purée, je rentre chez moi, il m'est arrivé ça, c'est ça. J'apprends, je découvre, je parle avec des gens, des inconnus. En plus, moi, il faut savoir que je ne sais pas parler anglais. Donc, tout ça, sans parler anglais. Ouais, je sais pas parler anglais. Ah, c'est pour ça le Québec, du coup. Que j'ai aimé, oui. Ouais. C'est pour ça, oui. Moi, mais comment t'as fait en Asie ? Google Traduction. Google Traduction, et je suis une fille qui sait toujours me débrouiller. Voilà, donc, et puis, vas-y, c'est pas grave. Genre, j'avais une copine que j'appelais en FaceTime, elle parlait à ma place pour certains trucs et tout. Et après, quand j'ai pris la main, tu sais, je me retrouvais dans des trucs où j'arrivais à apprendre des petits mots, des petites choses comme ça, etc., etc. Donc, au final, ça a appris à me débrouiller et ça s'est très, très bien passé. Oui. Et puis, en vrai, quand tu veux, tu peux. La barrière de la langue, c'est faux. Ouais. Je te dis la vérité. Quand tu veux, tu peux. Et justement, à Paris, c'est là où j'ai appris à bien parler anglais. Dans mon premier travail. À bien parler. À me débrouiller. Ouais. À parler anglais. Ok. Voilà. Donc, s'il y a des profs, n'hésitez pas à me contacter au 07. Ouais. J'en connais une prof d'anglais. Ah ouais ? Ouais. Sérieux ? Franchement, ça m'intéresserait. Rappelle-moi, je t'envoie son contact. Parce que juste moi, je sais que j'ai les trucs, mais j'ai juste la flemme. Ouais. Parce qu'après, je sais que quand je suis dedans, je me débrouille. Ouais. Moi, j'ai aussi un truc, et d'ailleurs, il faut que je la contacte aussi pour moi-même. En fait, moi, je parle anglais. Je me débrouille. On me dit que je parle bien. C'est faux. Enfin, en fait, je suis pas bilingue. Ça, c'est OK. Mais du coup, en fait, tu sais, quand le plafond de tu parles assez pour avoir une discussion, etc., même dans le professionnel, mais en fait, pas assez pour
Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ce gap-là, là, il est horrible. Mon rêve. Et du coup, ça veut dire, en fait, j'ai pas tant de vocabulaire que ça, mais j'arrive à comprendre, à me parler, à débrouiller. La conjugaison, c'est... laisse tomber. Mais tu vois, avec le français et le futur et le passé, un des passés, je sais pas lequel. Voilà, tu vois, il me saoule avec vos termes là compliqués. Ça me rend fou. Ça m'énerve. C'est ça qui m'a fait arrêter l'anglais parce que j'étais forte quand j'étais petite. Mais en fait, c'est les termes français. Prétérite, je sais pas quoi. Truc nanani. Tu sais, les termes comme ça qui me font. C'est pas logique. Pour moi, il y a aucune logique. Après, il y a un truc très simple. Présent, futur, passé. Et tu te rends compte, du coup, quand tu vas aux États-Unis ou quoi, enfin, c'est dans les pays anglophones, en fait, du moment que tu te débrouilles, on s'en fout de ton accent, on s'en fout de comment tu parles, en fait, tu vois. L'important, c'est de comprendre et de savoir répondre un peu avec quelques vocabulaires. Après, le reste, tu vois, c'est du plus, genre la conjugaison, les phrases et les pronoms, les je sais pas quoi, là, ça y est. C'est ça. Mais tu sais que c'est très français, cette mentalité. Bah oui, parce que le français, comment c'est... Ouais, mais genre même, on se moque à chaque fois quand quelqu'un a un peu un accent, ou etc. Ouais, parce qu'on a des haggars. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais genre, dans les autres pays, quand je parlais pas... Genre, faut savoir que mes amis en France, quand j'essayais de parler anglais, ils me terminaient tout le temps. Genre, et un bout d'un moment, genre, merci à vous, mais en vrai, vous auriez pu arrêter. Parce que moi, je suis une meuf, je me bride. Mais d'ailleurs, on va venir à un sujet important, c'est que ma mère, quand je parlais arabe avec un accent quand j'étais petite, elle disait « Ah, c'est trop mignon ». Tu sais, l'effet qu'il y a tout le monde, moi, ça met mal à l'aise, et qu'on répète et qu'on rigole, ça a été un peu un traumatisme. Je fais ça avec ma soeur. Voilà. Traumatisme, t'es en train de la traumatiser. Donc, ce qui fait que moi, je parlais arabe qu'avec les enfants. Parce que ils me jugeaient pas et ils me reprenaient gentiment, tu vois. Et ça fait que maintenant il faut que je reste 2 semaines en Tunisie pour que dans ma tête mon cerveau passe en arabe, sinon j'ai du mal, genre que j'ai un accent, etc. Et du coup en anglais c'est ce qui m'est arrivé. Mais quand j'étais à Londres, les gens, même si j'y arrivais pas ou que je comprenais pas, ils se posaient avec moi, ils traduisaient. Genre, c'était pas un fléau qu'en France, c'est vraiment un fléau de traduire, genre mentalement. Et là, je me suis dit, dingue, arrivé dans mes 3 jours à Londres, etc., le 4e, je commençais à comprendre. Et même quand tu comprends, tout le monde est content avec toi. Oui, c'est ça. Genre, en mode, ça y est, je peux plus traduire et tout. Du coup, c'est trop cool. Mais, genre, c'est trop dommage qu'il n'y a pas ça. Parce qu'en fait, on se bride. Moi, en tout cas, personnellement, je me bride. Pourtant, la meuf, elle fonce pour des trucs genre de ouf. Mais pour des trucs comme ça, moi, ça me bride de ouf. Je me dis, en fait, je suis pas légitime. Genre, et du coup, je suis restée sur le français. Ouais. Non, mais c'est vrai que, en fait, c'est... Et puis, tu te dis, moi, je pense, en tout cas, dans le monde professionnel, je me dis, en fait, je suis tellement quelqu'un en français que ça sert à rien que j'essaye de faire quoi que ce soit en anglais ou, tu vois, en arabe. Certes, j'ai les bases, je sais parler, y a pas de souci, mais c'est pas le même niveau. Donc je me dis c'est pas grave, on reste en français, au moins j'ai tous mes skills à 100%. C'est ça, mais qu'il faut pas, c'est pas y grave. aller. Ouais, bah oui. Mais ouais. Voilà. Parce que plus t'y vas, plus il va se passer des dingueries, genre positifs. Je te jure, même moi, le peu, quand je dis le peu d'anglais, c'est pas genre B1, je veux dire la vérité, c'est encore moins. Genre, c'est nul. Mais après, parfois, dans ma tête, j'arrive à B1. J'essaie d'aller vers le B2, mais c'est dur en fait. Non, moi, genre, vas-y, tu vas pas m'en dire. Parce que c'est un problème de vocabulaire et de conjugaison pour passer au-dessus. C'est ça. Ça rend fou. Mais je te jure que quand tu débloques un truc, les gens, ils vont débloquer avec toi. Genre, je sais pas, il y a un délire. Ouais, j'imagine. Donc, vas-y, fais un podcast en anglais. Hi! Jamais de la vie, alors là. Et moi, ok. Non, en arabe, il n'y a pas de souci. Ouais, ce serait trop cool. En arabe, il n'y a aucun problème. Mais j'y ai pensé, mais t'inquiète, j'ai des gens sur la liste d'attente. Mais. Ça va arriver. Ça devrait arriver, ouais. Et puis c'est pas grave, tu te loupes, tu rigoles, les gens ils savent. Oui, bien sûr. En vrai, non, en arabe, il n'y a pas de souci. Même les étrangers qui. Moi j'aime bien les youtubeurs qui parlent pas forcément bien français, qui essayent. Oui, voilà. Bon, voilà, ils font un concept, ils essayent, même c'est mignon en vrai. C'est ça. Soit c'est mignon, soit c'est drôle. Ouais, c'est ça. Elle, c'est boycottez-la, mais moi, mais laisse et moi je suis là trop bisounours, mais non, c'est bien. Ah non, moi je suis trop une hagar. Mais en fait, c'est mon défaut. Après, c'est pas méchant, tu vois. Non, je sais. Mais vas-y, après, c'est un truc d'Algérien aussi, on est trop dans le... c'est gratuit en plus, pour tout le monde. Tout le monde en prend de son grade. Mais ouais, je pense que peut-être un jour, il y aura des podcasts en arabe. Non, mais ça sera bien, moi j'aime bien. Je vais bien te suivre. Bah écoute, avec plaisir. Après, je connais peut-être des personnes qui vivent à l'étranger, qui sont aussi anglophones, mais francophones, qui pourront peut-être faire un podcast. Bon, on le fera pas en anglais, si vous parlez français, on le fera en français. Mais bon, voilà. Non, mais je te jure, même en anglais, je trouve qu'il y a un NDA. Hein. Genre, mais... Moi, j'aime bien. Ou alors, moi, je parle en français, et eux, ils parlent en anglais, y a pas de souci. Ah ouais, Ouais.
Mais après, les sous-titres et tout, voilà. T'es à la C'est un fin autre de délire, travail. tu vois. Non, mais d'ici là, t'auras une boîte de prod et Oui, tout. C'est la voilà. meuf. Non, mais en plus, moi aussi, j'ai mon Pokémon, j'ai ma pote, elle est bilingue en anglais Ouais, et en espagnol. incroyable. Bilingue. Tu vois, les gens fous qui aiment trop apprendre les langues et tout, voilà. Ouais, mais ça, c'est Elle, mon rêve. je l'ai sous le coude. Mais il faut l'utiliser, excuse-moi. Et mais on il a faut- voyagé beaucoup ensemble. Donc, il n'y a Incroyable. aucun souci. Ça veut dire qu'en fait, je parle en anglais. Si à un moment donné, je sais plus, Il y a elle je bloque, je qui- comprends plus. Vas-y. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben C'est oui. plus de mon niveau. Je t'en prie. Un jour. Alors, attends. Parce qu'on est partis à New York ensemble. Incroyable. Avec elle et ma sœur. On était 3. Et du coup, on avait une chambre pour 3. Mhm. Et il y avait un problème de lavabo. Le lavabo, il était bouché. Va dire le lavabo est bouché. J'en sais rien, moi. Moi, Je sais même pas comment on dit lavabo. Je sais pas. Moi, J'ai j'aurais dit have a cut, problem cut. with the water. Tu vois, j'en sais rien. Et je dis, ouais, tu peux dire le lavabo, il est bouché. Voilà qu'elle avait le vocabulaire, elle l'a dit. Je me suis dit, t'as un crack en fait. Comment tu sais ça? Elle dit, ouais, je sais pas. Je l'ai entendu une fois. Dans je un me suis souvenu. film et tout. Je dis, ah ouais, non, Tu sais, leur t'es histoire de pas films et des native. sous-titres, vous êtes des gros mythos. Moi, je dors quand j'arrive pas. Voilà. Non, mais moi, je suis une meuf de la VF en fait. Tu vois, il y a des gens, voilà, je vais faire Zama. Et parce que c'est vrai, mais je suis juste une flemmarde, je ne vais pas lire un Et film. moi, je vais dormir. Vous avez pété les plombs. Je suis pas là pour lire un film en fait. Ouais, ouais, c'est Il ça. y a des acteurs, ils sont payés pour faire la voix française, je vais écouter en français. Fin de l'histoire, arrête de me faire chier, tu vois. Mais je te jure qu'ils ont raison au fond. Non. Mais j'arrive pas. Non, on n'est pas dans ça. Moi, je dors. Moi, je te jure, j'essaye. Hein. Je Ah me suis ouais. posée, je mets les écritures en anglais, je me dis, je vais traduire. On m'a dit de faire pause, d'être volontaire. Et moi, je suis là. L'arabe, je pense que je Je dors. comprendrais plus. J'ai jamais regardé de film en arabe. Enfin, tu sais, les 6 mois. mousselcel, les. Comment on appelle Ouais, ça oui. là les... Sur Nestlé. les séries là. Ouais, voilà. Ramadan. Ouais, les séries au bled et tout, en Ouais. arabe, y a pas de souci. Non, je pense que je pourrais regarder un film en arabe, tu vois. Ouais. Mais en anglais. Ouais, mais après, parce qu'on comprend mieux l'arabe, je pense. Oui, c'est ça. C'est plus facile. Ouais. C'est plus familier. Après, ça dépend quel arabe. L'égyptien, je le comprends pas. Moi, ça dépend des accents. Moi, c'est le seul arabe que je comprends pas. Il est Du tout. difficile. Hein. Ouais. Il est très Le difficile. libanais, tout ça, ça va. c'est tunisien. Libanais, Syrien. syrien. Tunisien. Non, quand même. Ah, si, il y a, si, il y a une après, je sais différence. pas pourquoi je comprends. Au niveau du vocabulaire, c'est pas pareil. Ah ouais? Tu vois, ouais. Bon, Le après, tunisien, je le comprends à 100%. Ça, y a aucun problème. moi, je trouve que quand même, ça. Le libanais, ça syrien, Irak, tout ça. Après, Irak, c'est encore un peu différent. Ouais, c'est mais... différent. Syrien, je trouve aussi, c'est le différent du libanais, quand même. Ouais. Mais c'est l'intonation, tu vois. Ils ont un peu la même intonation. Mm. Mais non, globalement, l'arabe, c'est plus simple que l'anglais. Ouais, c'est ça. On est plus familier. Oui. Après. Bah, du coup, je sais pas comment on en est arrivé là. Ouais, j'avoue, on est parti. Là. Mais du coup, on arrive à la conclusion, déjà. Ok. Je sais pas ça fait combien de temps qu'on parle. Mais comme je t'ai dit, la conclusion, c'est la carte blanche de l'invité. Ok. Donc là, J'ai pas réfléchi. c'est soit tu lances un débat, un sujet, et on peut encore rajouter je ne sais combien de temps. Soit, je sais pas, t'as un conseil à donner, une Un idée. conseil. Alors, carte blanche, tu m'as dit, il faut que je raconte ou une histoire. C'est ce que tu veux. Vraiment, ou c'est ce que tu veux. Ou un truc. Et là, si on repart sur un autre sujet, ça peut être même une partie 2 de... Tu vois. Ouais, j'avoue. Alors là, j'avoue qu'à me prendre des cours, j'ai pas prévu ça. Allez tous vous abonner à Daoulab-du-bas. Donc D-A-W-L-A-B. Ouais. Donc déjà, ça c'est Mhm. important. Et après, un conseil. Je pense que je vais donner un conseil. Franchement, je pense que c'est le mieux que je peux donner. En vrai, même si tout est noir, ne désespérez pas, vraiment. Tout va bien se passer. Et si quelque chose doit se passer comme ça, c'est apprenez une leçon. Et tant que vous n'aurez pas appris la leçon, ça va rester noir dans votre tête. Donc restez positif. C'est tout ce que je pense que je peux donner. Et même si tu es noir, ça va aller aussi. Ah non, ne mettez pas avec elle. C'est trop marrant, ne mettez pas avec elle. Non, c'est vrai que c'est un très bon conseil. Non. Pardon, j'étais obligée. Non, elle est trop marrante. Mais Mais ça aussi, non mais c'est vrai, même si tu es quelqu'un, ben c'est vrai, de noir, de couleur ou maghrébine ou autre, c'est pas facile, mais c'est peut-être que c'est pas pour toi ici. Parce que il y a tellement de... En fait, je vous jure, tant que vous n'avez pas voyagé et tant que vous n'avez pas vu le monde ailleurs, vous pourrez pas comprendre ce qu'on veut dire un peu. Parce que, je sais pas comment expliquer. Genre, en France, on est un peu dans un mindset où même pour avoir un truc, il faut travailler 20 fois plus, faut faire 20... C'est vrai que le travail, il y a, voilà, c'est obligé. Mais en vrai, non. Genre, si t'es bien entouré, si t'as un travail aussi qualitatif, t'as pas besoin de travailler 50 heures.
Ouais. Voilà, il faut jouer dans la nuance, dans tout ça. Donc en vrai, soyez déterminés, n'abandonnez jamais. C'est peut-être que c'est pas votre heure encore, et ça va l'être. Et si ça l'est pas, c'était pas pour vous, et changez de truc, changez de domaine, quoi. C'est ça. Et c'est ok, tu peux changer tout le temps. J'ai 24 ans, j'ai eu 10 000 vies. Il y a des gens, ils ont 30 ans, ils ont eu 40 000 vies, et c'est ok. Juste n'abandonne pas, et trouve ce que t'aimes. Et même parfois, tu vas croire que c'est ce que t'aimes, mais quand tu vas y être, tu vas en avoir marre, et tu vas vouloir rechanger. Tu vas penser que que tu recules ou quoi, que tu repars en arrière, mais non, c'est toi. Il faut que tu sois vraiment aligné avec toi-même et épanoui avec toi-même et tes valeurs. Et après, c'est ok. Après, kiffe et tout se passera bien. Mais n'aie pas peur de recommencer. C'est même mieux. Ouais. Moi, je préfère. On repart à zéro et ça y est. Ouais, même si c'est quand même un move très dur. Ouais. Parce qu'en fait, il y a toujours le pourquoi je fais ça en fait. Tu veux peser le pour et le contre, et tu te dis, mais en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ouais, et au final, en général, tu te retrouves à prendre des décisions quand t'as plus le choix. Et tu te dis, bon, en fait, de toute façon, ça y est. Genre, j'ai testé, soit je me suis fait virer, soit je me suis fait quitter, soit ça n'a pas marché, ou tu vois. Donc, tu te dis, bon, en fait, ça y est, genre, j'ai essayé, ça n'a pas marché, bah, on avance. Et on essaie un nouveau truc. Mais en vrai, faites-le avant. Apprenez à vous connaître avant. C'est ça. Sachez ce que vous aimez avant. C'est trop important. Les gens qui sont en relation, écoutez-moi. Quittez votre gars. Non, je rigole. Ou votre meuf. C'est la même. Je suis du divorce en France. Non, en vrai, apprenez à vous connaître, parce que si vous n'avez pas, même un truc basique, si vous vous aimez pas assez, ou que vous n'avez pas d'estime pour vous-même, vous allez être toxique pour votre relation. Vous n'allez pas vous laisser vivre après dans la limite du raisonnable. Voilà. Un cadre toujours, mais vous allez être nocif et vous allez douter tout le temps de votre partenaire ou de vous-même. De toute façon, je vous dis un truc, ce qui doit arriver arrivera. Que ça soit dans le monde du travail ou dans le monde de l'amour, faut pas trop vouloir contrôler les choses. Faut laisser, et voilà, non plus, faut pas être passif, que ce soit dans le travail ou dans l'amour ou dans tout, mais faut laisser, et de toute façon, tout se paye. Alors moi, j'aime bien dire, tout le monde passe à la caisse. Maintenant, est-ce que tu vas être la personne qui donne l'argent ou la personne qui reçoit l'argent? Et j'aime bien dire ça. J'aime bien. T'as vu? T'es bien la métaphore. J'aime bien. Donc, moi, je veux toujours être celle qui prend l'argent. Donc, faites des bonnes actions, faites des belles choses, et tu prendras ton cash. Par contre, si tu dois passer l'argent, force à toi. Et c'est ok, parce que t'apprends peut-être une leçon, un truc et tout. Mais vaut mieux pas être l'inverse. Donc, vivez chill, pensez à vous. Parce qu'il n'y a que vous, même quand vous tombez de grosses épreuves, qui pourra vous relever. Vraiment, vous. Et ceux qui ont Dieu et Dieu. Mais ceux qui n'ont pas Dieu, vous avez vous. Et les gars, c'est chaud. Donc, soyez solides. Parce qu'après, ça fait des dépressifs. Ça fait des gens, une économie française qui est en chute. Les gars, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Donc, réveillez-vous. Voilà. Waouh, beaucoup de messages, beaucoup de conseils. Là, tout le monde va se remettre en question, là. Non, je vous jure, ça va le faire. Ouais. Non, écoute, merci beaucoup. Merci pour tous ces conseils, pour toute cette discussion très profonde. C'est que le début, mais je pense que d'ici très peu, ça va très bien marcher pour Daoulab. J'espère, je suis très reconnaissante. Ouais, donc écoute, je vais suivre ça de près de toute manière. Merci, on se retrouvera peut-être dans mon podcast aussi. Ah bah oui, écoutez, ouais. J'espère. Intéressant. En tout cas, ce sera un honneur. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Likez, commentez, abonnez-vous. C'était le retour de Face to Face. Après, franchement, c'était la saison 3. Il y a eu un épisode en début d'année scolaire. Ok, donc je vais être le deuxième. Et plus rien. Donc là, c'est le deuxième. Quel honneur. Mais ouais, en plus, plus on a monté de niveau... Bon, désolé pour ceux qui étaient là en saison 1, mais... De la saison 1 à la saison 3, il y a quand même eu un glow-up au niveau du matériel, du cadre, des invités, des discussions. Ouais. Voilà, donc il y a eu des concepts, il y a eu plein de choses. Il y a eu un livre entre-temps. Ouais, que j'ai lu qui est pas mal. Ah, merci beaucoup. J'ai pas fini, malheureusement, avec les... Ouais, mais je suis pas mal la moitié, un peu plus... Ok. Écoutez, voilà, donc le livre est toujours disponible si vous voulez. Si vous achetez, commentez. Pas eu le temps. Commentez. Mettez vos CV. De toute manière, toutes les personnes qu'on a citées ou les comptes, etc., qu'on a cités, les liens sont en description. Merci encore. Et puis, j'espère à bientôt. À bientôt. À toi et à vous. Et à vous. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao. بشير فينا صدق والله يا الازهر